de vivre ça, c'est des actes de barbarie. Alors, à 57 ans, Alain Coq a décidé d'arrêter de vivre. En juin dernier, il a adressé une lettre au président de la République avec une demande. Je demande simplement à Monsieur Macron qu'il autorise à ce qu'un médecin me prescrive un médicament que la pharmacie locale ou de l'hôpital me délivrerait, afin que je puisse prendre par moi-même ce médicament, m'endormir et qu'à partir de ce moment-là, je ne souffrirai plus. Si Alain Coq en appelle au plus haut sommet de l'État, c'est parce qu'aujourd'hui la loi ne lui permet pas de bénéficier d'un tel médicament. Car la loi Leonetti, relative aux droits des malades et des personnes en fin de vie, instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, ce qui n'est pas le cas d'Alain. La demande d'Alain Coq est légitime. Qui ne pourrait pas le comprendre, à part le gouvernement dont on a l'impression qu'il reste aujourd'hui sourd, et il serait vraiment temps, enfin, qu'on ait une loi qui écoute les personnes qui meurent et pas toujours les gens qui sont autour du lit comme on l'a fait depuis tant d'années. Un nouveau plan sur les soins palliatifs et la fin de vie, très attendu par le milieu associatif, pourrait être annoncé prochainement par le ministre de la Santé, Olivier Véran. On sait que les soins palliatifs, qui vont correspondre à 95-96% des situations, eh bien, il y a des gens pour qui ça ne conviendra pas ou qui ne voudront pas. Ce sera 4 ou 5% des morts. Eh bien, il faut leur permettre de bénéficier et de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc une loi complète, c'est et les soins palliatifs et de l'autre côté, le droit d'éteindre la lumière, de choisir le moment et la manière de mourir. Avec ou sans sédatif, Alain Coq a lui décidé de la date de sa mort. Vendredi 4 septembre, il cessera de s'alimenter, de s'hydrater et de prendre ses traitements. Et il espère que son combat pour le droit de choisir sa mort lui survivra.